Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble d'acceptation. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'effectivement on constate que notre cerveau a une tendance à rentrer bien souvent en résistance avec la réalité. Donc je suppose que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi je vois très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai passé un long moment dans ma vie à résister, c'est-à-dire que je voulais que les choses soient différentes, que les gens soient différents, que mon boss soit différent, que la vie soit différente, que le monde soit différent. Et on se rend compte qu'on résiste à toutes ces choses, des plus insignifiantes aux plus importantes pour nous d'ailleurs, et on a du mal à travailler sa capacité à juste accepter les choses comme elles sont, à accepter la vie comme elle est et à accepter les autres comme ils sont. Et je vous assure qu'on passe un temps dingue à essayer de changer des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Et je vous assure que si ça fonctionnait, je vous dirais de continuer à le faire, mais ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, je voudrais juste qu'on voit ensemble pourquoi c'est important d'accepter les choses comme elles sont et d'accepter toutes ces choses qui sont hors de notre contrôle. Alors au lieu de disperser notre énergie à tenter de maîtriser l'immaîtrisable, apprenons du coup plutôt à accepter les choses pour pouvoir mieux les traverser et pour pouvoir se libérer et passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est l'acceptation ? On pense que la vie devrait toujours être comme on a envie qu'elle soit. On voudrait que les choses se passent comme on a envie qu'elles se passent. On aimerait que les gens soient comme on a envie qu'ils soient. On aimerait qu'il n'y ait pas de violence dans le monde, que personne ne meure de faim. On aimerait qu'il n'y ait pas de tsunami, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. On aimerait que tout le monde soit gentil. Et quand les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent, alors là, on entre dans une phase de résistance. Et en soi, c'est complètement humain et logique. C'est-à-dire qu'on a des attentes et on se rend compte que nos attentes ne collent pas avec la réalité. Mais il est venu un moment où la résistance, elle nous épuise et où il peut être intéressant du coup pour nous d'accepter qu'il y ait des choses qui soient en dehors de notre contrôle parce que la vérité, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en dehors de notre contrôle. Je vous avais parlé de l'outil qui consiste à dire que la vie, c'est 50-50. C'est-à-dire que vous allez avoir 50% de choses positives, 50% de choses négatives. Vous allez avoir 50% d'émotions négatives, 50% d'émotions positives. Et à peu près dans tous les domaines de votre vie, ce sera toujours 50-50. Dans la relation avec vos enfants, dans votre couple, dans tout ce qui peut vous arriver, c'est toujours 50-50. Et l'acceptation, c'est accepter que cette vie, elle sera pas à 100% parfaite, qu'elle sera pas 100% comme on aimerait qu'elle soit, qu'elle sera pas 100% belle, mais ça lui enlève en rien sa magie, ça lui enlève en rien sa valeur à nos yeux, mais il est important de se rendre compte que la vie, c'est toujours 50-50. Une vie parfaite, ça n'existe pas. Un monde parfait, ça n'existe pas. Des expériences à 100% parfaites, ça n'existe pas. Il y avait le Dalai Lama qui citait et qui disait « Nous ne pouvons pas être heureux si nous préférons nos illusions à la réalité. La réalité, elle est ni bonne ni mauvaise. Les choses sont telles qu'elles sont et non pas comme nous aimerions qu'elles soient. » Et je pense qu'il a absolument tout dit dans cette phrase-là et ça rejoint le modèle, ça rejoint beaucoup de choses, c'est-à-dire que les circonstances, elles sont neutres. C'est ce que je vous ai dit dans un épisode. Les circonstances, c'est ni bon ni mauvais. Mais c'est bien l'interprétation qu'on va en faire qui rend l'expérience bonne ou mauvaise. C'est ce qu'on va choisir de penser au sujet des circonstances qui
vont nous faire sentir bien ou pas bien. Et attention, je précise et je le préciserai à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être heureux dans toutes les circonstances de notre vie, pas du tout. Donc le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on perd notre énergie à lutter et à se battre. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Essayez de vous rendre compte toutes les fois où vous voulez que les choses soient différentes, toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Je vous assure que vous pouvez mettre votre énergie dans quelque chose qui sera plus utile pour vous. Donc on perd notre énergie, on se génère encore plus d'émotions négatives parce que forcément, on lutte contre quelque chose sur lequel on n'arrive pas à avoir le pouvoir, sur lequel on ne peut pas changer. Et du coup, ça nous génère encore plus de frustration, encore plus d'agacement. Donc, on se génère tout seul encore plus d'émotions négatives. Et littéralement, ça va nous empêcher d'avancer. Et ça va nous faire tourner en rond. Parce qu'on va lutter sans y arriver, puis on va recommencer. Donc voilà, notre problème, c'est bien ça. C'est bien qu'on n'accepte pas la réalité comme elle est, que à partir du moment où on entre en résistance, on dépense une énergie incroyable à faire en sorte que la réalité ne soit pas la réalité, à faire en sorte que notre vie ne soit pas notre vie, que notre passé ne soit pas notre passé. Et vous vous rendez bien compte que dans cette situation-là, on est forcément perdant, étant donné que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas changer la réalité des choses. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer le temps qu'il fait, on ne peut pas éviter un tsunami, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais dès lors où vous acceptez pleinement le fait que les choses, elles soient ce qu'elles sont, que votre passé est juste ce qu'il est, il n'est pas question de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais juste d'accepter qu'il ait été ce qu'il a été. Et en faisant l'exercice d'accepter les choses comme elles sont, ça nous donne une liberté énorme. Et vous n'imaginez même pas, ça nous donne une liberté mentale, une liberté d'action, d'agir pour un avenir et pour un présent qu'on a vraiment envie d'avoir et de ne pas continuer à vivre dans un schéma passé qui littéralement ne nous a emmenés nulle part. Donc l'acceptation, c'est vraiment un peu comme le point de départ du changement. À partir du moment où vous acceptez les choses comme elles sont, à ce moment-là, vous pouvez commencer à changer. Et on a tendance à vouloir chercher le pourquoi du comment, et tant qu'on n'a pas de réponse, on cherche encore et on va essayer de comprendre, mais alors pourquoi ? Et ce que je voudrais vous offrir aujourd'hui, c'est le fait d'envisager que parfois, il est intéressant d'arrêter, d'essayer de comprendre et de juste accepter ce qui est, d'accepter les autres et d'accepter ce qui s'est passé. Je veux vous encourager à pratiquer l'acceptation pour vous diriger vers le futur et d'une certaine manière ne pas rester emprisonné dans votre passé. Parce que, soyons honnêtes, s'il vous est arrivé quelque chose de terrible quand vous étiez petit ou même quand vous étiez grand, peu importe, il y a peu de chances que vous arriviez à comprendre pourquoi vous avez tant souffert, mais vous pouvez vous proposer d'accepter ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Ça veut juste dire que vous acceptez que la vie a été ce qu'elle a été et que vous vous proposez aujourd'hui de vivre la vie que vous avez envie d'avoir et de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui s'est passé sur lequel vous n'avez plus aucun contrôle. Et c'est une fois que vous avez accepté les choses comme elles sont que vous pouvez vous proposer de mettre votre énergie ailleurs que là-dedans, pour vous proposer de mettre votre énergie dans ce dont vous avez envie. Sinon, clairement, vous mettez votre énergie dans le passé et vous restez coincé à cet endroit-là. Et que l'on prenne les choses les plus terribles, que l'on considère les plus terribles qui se passent dans le monde, ou les plus insignifiantes d'ailleurs, on aimerait se débarrasser de toutes ces choses. On aimerait pouvoir contrôler le monde et les autres et se débarrasser des choses négatives, mais si ça fonctionnait, on serait tous déjà au courant et notre vie, elle serait bien différente. La vérité, c'est que tous les jours, il y a des choses négatives et horribles qui se produisent et que ce sera toujours le cas. Mais bizarrement, on cherche quand même à faire en sorte d'entrer en résistance avec cette réalité-là parce qu'on aimerait qu'elle soit différente. Mais du coup, on dépense une énergie énorme, un temps énorme, voire une partie de notre vie à faire cet exercice de résistance, à essayer de faire en sorte que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Mais étant donné que ça fonctionne pas, parce qu'effectivement, si il vous est arrivé quelque chose de terrible dans votre passé, vous ne pourrez jamais réussir à faire en sorte que ça n'ait pas existé. C'est pas possible, sauf si vous avez une machine à voyager dans le temps, auquel cas je veux bien nous la louer pour l'espace d'un week-end, ça m'intéresse. Mais objectivement, si vous n'avez pas de machine à remonter dans le temps, c'est pas possible. Et à ce moment-là, on se fait du mal sans s'en rendre compte à continuer aujourd'hui à générer des émotions de rancune, d'amertume, de colère, de haine qui nous blessent nous-mêmes aujourd'hui
sur des choses du passé sur lesquelles on ne peut plus rien changer. Donc, quand vous vous proposez d'accepter les choses comme elles sont, d'accepter votre passé comme il est, d'accepter le fait que, oui, un jour on va tous mourir, le fait de l'accepter va d'une certaine manière l'estomper de votre cerveau dans le sens où, une fois que vraiment vous l'avez accepté au fond de vous, on n'y pense plus du tout de la même manière, on y pense beaucoup moins parce qu'on a accepté que ça faisait juste partie de notre vie et qu'on n'a aucun pouvoir dessus et du coup, notre cerveau va moins se concentrer dessus. Donc accepter, ça ne veut pas dire qu'on sera heureux de ce qui nous est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on sera heureux à l'idée de mourir un jour. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux à l'idée de se dire que les choses n'ont pas tourné comme on aimerait qu'elles tournent. Ça veut juste dire qu'on a accepté que les choses soient comme elles sont. Qu'on a accepté les choses sur lesquelles on n'avait aucun pouvoir. Et on peut se demander quel intérêt on a à ne pas accepter les choses et à y résister. Parce que en réalité, si vous pensez à quelque chose dans votre vie qui s'est produit et que vous aimeriez que ça ne se soit pas produit, que vous considérez que c'est injuste, on pourrait continuer à en parler des heures. Mais en réalité, y résister ne changera rien. Sauf que ça vous créera plus de souffrance là aujourd'hui. Et vraiment, l'inconvénient majeur de cette résistance, c'est qu'on reste bloqué dans ce passé qui, en plus, ne nous convient pas du tout. Donc vraiment, je veux vous offrir aujourd'hui la possibilité d'accepter juste les choses comme elles sont, toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, pour vous permettre de ne pas souffrir inutilement, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir construire un avenir et de ne pas perpétuellement rester coincé à résister pour faire en sorte que quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle soit différent. Donc pourquoi je vous parle aujourd'hui d'accepter les choses comme elles sont et d'accepter votre vie comme elle est? Pour la simple et bonne raison que c'est un moyen pour vous de récupérer la liberté. La liberté de choisir ce que vous allez penser, la liberté de vous sentir bien, la liberté d'agir autrement, la liberté de plus avoir votre cerveau qui passe son temps à penser à quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. La liberté de vous libérer de votre passé. Donc, je voudrais vous proposer, au lieu de vous concentrer sur ce sur quoi vous n'avez pas le pouvoir, de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce sur quoi vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur vous, vous avez le pouvoir sur ce que vous allez penser, vous avez le pouvoir d'être heureux, vous avez le pouvoir d'agir d'une certaine manière, vous avez le pouvoir de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Votre pouvoir, il est que à l'intérieur de vous, il est jamais à l'extérieur de vous. Je vous assure que dès lors où vous entrez en résistance sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, vous perdez à tous les coups. Parce que vraiment, en passant notre temps à résister, il est important de se rendre compte que la seule personne que ça impacte, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la résistance, c'est quelque chose que l'on va sentir à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui va générer en nous beaucoup d'émotions que l'on peut considérer comme négatives, mais en aucun cas, ça aura une incidence sur les autres, sur le passé, sur le temps qui fait. Rien ne vous fera dépenser plus d'énergie que de résister à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Si on prend l'exemple du temps qu'il fait, c'est assez amusant parce que s'il pleut par exemple vraiment une journée où il y a beaucoup de pluie, enfin même s'il n'y a pas beaucoup de pluie d'ailleurs, peu importe, mais quand il pleut, vous avez remarqué comme on aimerait qu'il pleuve pas. On est là, mais oui, mais moi j'aimerais qu'il fasse beau, et puis là il pleut, ça va être une journée pourrie, puis je vais avoir les pieds mouillés, puis bon, je vais être mouillée, puis etc., etc., etc. La route, on va rien voir, ça va être glissant. Et presque on lutte pour faire en sorte que l'univers nous emmène du soleil. Mais vous vous rendez compte que on dépense une énergie sur quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun pouvoir. Et soit on résiste en espérant que ce soit différent, en espérant que l'univers, je sais pas, par une bénédiction nous envoie un peu de soleil pendant la journée alors qu'ils ont prévu que de la pluie, ou alors on accepte juste que oui, aujourd'hui, c'est une journée où il pleut. Et là, je prends un exemple léger, mais c'est valable absolument dans toutes les situations de votre vie. Si je prends une partie de mon enfance, par exemple, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de parents divorcés. Je faisais office d'ovni. Et mon père a décidé de disparaître de la circulation, on va dire ça comme ça. Je me suis posée pendant toute mon enfance. Est-ce que mon père m'aime? Pourquoi il est parti? Pourquoi nous? Pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres camarades de l'école? Pourquoi moi, j'ai pas la chance d'avoir un père qui m'accompagne à la kermesse de l'école? Pourquoi j'ai pas la possibilité de faire un cadeau pour la fête des pères à l'école? Pourquoi, quand dans les fiches de rentrée, vous savez, on doit remplir profession de la mère, profession du père, je barrais toute la case père, n'ayant aucune information à son sujet. Et à un moment donné, je fais juste ce travail d'acceptation de me dire que
mon histoire a été celle-là, que la relation avec mon père a été celle-là, que ma relation du coup familiale a été celle-là. Et en fait, c'est libérateur et ça retire une partie de la charge émotionnelle négative parce que à un moment donné, on se dit OK, bah c'est juste ce qui s'est passé. Ça a juste été ma réalité et maintenant mon énergie à moi, je vais la concentrer pour me diriger vers la vie que j'ai envie d'avoir, vers la famille que j'ai envie de construire et ne pas rester bloquée dans tout ça parce que objectivement, j'ai aucun contrôle sur mon passé qui s'est déjà produit et oui, j'adorais courir dans les bras de mon père à la sortie de l'école mais ça s'est pas passé, ça pourra plus jamais se passer. Donc je ne peux pas contrôler ça et je peux pas contrôler mon père non plus. Donc, la seule chose que je peux contrôler, c'est moi. Et le fait d'accepter, c'est comme si je me donnais juste l'autorisation de vivre, de me libérer du passé, de me libérer de tout ça et d'accepter que, ben oui, la vie, elle n'est pas toujours comme on aimerait qu'elle soit et qu'on aimerait tous avoir des parents qui s'aiment jusqu'à la fin de notre vie, mais ça arrive pas tout le temps, on est d'accord, qu'on aimerait tous avoir des parents qui ressemblent à ce qu'on aimerait qu'ils ressemblent, mais en fait, ça arrive pas tout le temps non plus. Mais accepter, c'est vraiment libérateur, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous pour pouvoir avancer. Donc, les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans. Si on accepte l'idée que l'existence elle-même, elle est soumise aux lois de l'univers, on relativise et on accepte de pas négocier avec l'univers parce que on n'a pas le pouvoir dessus, clairement. Il y a eu un tsunami, on aurait aimé qu'il n'y ait pas de tsunami et que ça tue pas des milliers de personnes, et pourtant ça s'est produit. Il y a tellement de choses qui se passent et qu'on aimerait qu'elles ne se passent pas, bien entendu. Mais à un moment donné, notre expérience d'être humain nous soumet à ces aléas de la vie et on n'a pas le pouvoir de négocier avec l'univers. On ne peut pas. La vérité, c'est que la souffrance, elle fait partie de la vie, tous les jours. Tous les jours, il y a des ruptures, tous les jours, il y a des accidents, tous les jours, il y a des gens qui apprennent des maladies, tous les jours, il y a des gens qui perdent un proche. C'est notre expérience d'être humain. Et on ne peut pas lutter contre ça. La vérité, c'est que la vie, elle n'est pas toujours juste. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. La vie, elle est parfois faite de souffrance. Parfois, il y a certaines personnes qui nous blessent, parfois, il y a certaines personnes qui nous rejettent, parfois, il y a certaines personnes qui sont déloyales avec nous. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et en acceptant de plus résister, il est possible de ressentir une libération. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'on nous a fait, ça ne veut pas dire qu'on tolère le comportement des autres, pas du tout. Ça veut dire qu'on accepte juste que notre expérience d'être humain, elle a été ce qu'elle a été. Et vraiment, il est préférable de composer avec les éléments tels qu'ils nous apparaissent, parce que vouloir maîtriser les autres, vouloir maîtriser le passé, vouloir maîtriser l'univers, vouloir changer les autres, c'est complètement inutile. Et ça va vous conduire à davantage de souffrance. Les accepter, c'est pas du tout une défaite, mais au contraire, c'est vous donner l'opportunité de vous libérer de ce poids, l'opportunité d'avancer, l'opportunité de vous libérer d'un passé et de commencer à construire autre chose. Donc, je vous invite comme travail à essayer d'observer votre vie, d'observer ce que vous pensez et de voir dans quelle situation vous avez tendance à rentrer en résistance avec la vie, avec les autres, avec votre passé. Observez toutes ces choses-là. Et essayez de vous demander comment vous vous sentiriez si vous étiez libéré de tout ça. Et prenez un des sujets, quelque chose qui vous tient à cœur, et travaillez petit à petit à accepter juste que les choses elles soient comme ça. Et libérez-vous pour vous permettre de vous sentir mieux, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer et d'avoir une vie bien différente. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On est d'accord, c'est pas évident d'accepter les choses comme elles sont, c'est pas évident d'accepter des choses qui nous ont beaucoup blessés, mais je vous assure que c'est un merveilleux cadeau que vous vous faites à vous-même, que d'accepter que oui, la vie c'est 50-50 et que parfois c'est pas top du tout et parfois c'est génial. Voilà, en tout cas je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact
je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.